Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux sorties Arduino, uniquement aux sorties. Donc on ne va pas vraiment créer un projet complet, hein. On va juste s'intéresser à cela. Donc, dans la première série de vidéos, je vous ai montré comment faire pour créer un circuit en fait avec Tinkercad et ce que c'était qu'un circuit électrique. Et maintenant, on va pouvoir les programmer. Alors notre première vidéo hein, qui suit ici là, eh bien c'est pour installer en fait le logiciel Arduino IDE. En fait notre idée ça va être au départ de programmer depuis Tinkercad hein, pour des circuits qui sont simples, tout en regardant en fait le circuit qui est codé en langage C++, et c'est ce codage là pardon que l'on va utiliser à chaque fois. Donc au tout début, on va s'aider uniquement de Tinkercad pour le créer, mais on va quand même jeter un œil sur ce code parce qu'à terme, hein, ce que l'on veut, c'est de pouvoir directement programmer ce code-là. On aura beaucoup plus de possibilités. Alors, ici, donc, j'explique comment installer ce logiciel. Hein. Donc, vous regarderez bien, en particulier sous Windows, comment faire pour que vous arriviez à détecter votre carte Arduino. Ensuite, dans la deuxième vidéo, bien, on commence toujours par ce programme-là avec Arduino, celui qui consiste à faire clignoter la LED intégrée ici. Donc il n'y a pas besoin de créer un circuit puisque tout est dans la plaque Arduino. Donc on va pouvoir se concentrer comme ça sur le programme que l'on va faire passer sur votre plaque Arduino. Donc là, hein, on va vraiment utiliser nos composants. Donc il va vous falloir le kit. Hein. L'idée, c'est vraiment de pratiquer déjà ici, de refaire mes petits exemples et d'aller un peu plus loin avec les idées que je vous propose en dessous ici. La troisième partie, cette fois-ci, on va créer vraiment un circuit. On va se servir d'un protoboard sur lequel on va connecter deux LED avec donc leurs deux résistances et on va s'amuser à les faire clignoter. Donc là, c'est pour commencer vraiment à sortir de l'Arduino et de faire vraiment un tout petit circuit. Ensuite, ce que l'on va voir, c'est que lorsque l'on a vu nos premiers exemples, en fait, ce que l'on faisait, c'était de mettre ou pas du courant sur une patte. Et ici, en fait, on va voir ce qu'on appelle les PWM, qui permettent de non pas avoir deux niveaux, 0 ou 1, mais en fait 256 niveaux, entre 0 et 255 en fait. Donc on va pouvoir comme ça moduler la tension en fait, et ça va nous servir dans différents projets. Donc par exemple ici hein, pour jouer sur l'intensité d'une LED, pas simplement l'éclairer ou l'éteindre. Une autre possibilité d'utiliser aussi ce PWM, hein, c'est pour jouer sur les couleurs d'une LED RGB. Donc RGB, hein, vous avez une LED qui a trois couleurs, rouge, vert, bleu, et puis vous allez pouvoir comme ça mélanger ces trois couleurs pour faire d'autres couleurs, donc à vous de voir. Donc ça, vous pouvez en faire 256 fois 256 fois 256 de façon théorique. Donc ça fait beaucoup. Donc là vous allez apprendre aussi les couleurs. La sixième vidéo, bien là c'est pour commander un servomoteur. Un servomoteur, ce sont des petits moteurs qui viennent dans tous les kits de débutants là. Et c'est pas un moteur qui va tourner constamment en fait, mais c'est un moteur que vous allez pouvoir commander pour qu'il se positionne avec un angle particulier ici. Donc vous allez apprendre à faire ça, c'est vraiment très facile. Et ça permet de s'amuser avec des petits projets. Hein. Donc évidemment, il faut monter sur le moteur quelque chose pour que ce soit plus intéressant. Le set, c'est sur les sons. Hein. Donc on a des buzzers en fait qui sont très faciles à utiliser. Et donc bien voilà, il suffira de regarder un petit peu comment est-ce que c'est qu'une note en fait, qu'est-ce que c'est qu'une note de musique, j'irai peut-être pas jusque là, mais on va voir que on peut jouer sur les fréquences et telle fréquence correspond à telle note. Donc là ce sera vraiment intéressant hein, pour vous de découvrir cela.
Le moniteur série, hein, c'est une possibilité que nous donne Arduino, hein, quand vous êtes connecté par USB à l'ordinateur, de pouvoir écrire des choses sur votre ordinateur en fait. Comme ça, par exemple, si vous faites des mesures, et bien les mesures, vous avez envie de savoir combien elles valent, et bien vous pouvez directement en fait les voir sur votre ordinateur. Donc là, c'est un moyen assez simple et pratique, hein, si vous avez la possibilité d'avoir votre ordinateur de relier ici. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, eh bien, ce qui est vraiment très sympa, c'est de pouvoir avoir dans vos projets un petit écran LCD, hein, de quelques caractères, une vingtaine de caractères, plus 30, 40, et puis à partir de cela, d'afficher dessus vos mesures ou des messages de bienvenue, ce que vous voulez en fait, et ça sans avoir besoin d'avoir un ordinateur à côté. Donc une fois que par exemple, vous avez votre projet qui fonctionne avec une pile, par exemple, eh bien c'est fini, vous pouvez le faire fonctionner d'où vous voulez, au fin fond de votre jardin, si vous voulez. Et puis, la dernière partie, là, comme l'avant-dernière aussi, hein, là on commence à voir les limites en fait de Tinkercad. On va voir que pour l'écran LCD, on n'arrive pas vraiment à utiliser ce que nous propose Tinkercad. Et là, c'est même un composant, hein, le relais, qui n'existe pas dans Tinkercad. Mais comme c'est une sortie qui est vraiment très facile à utiliser, eh bien, je l'ai quand même mis dans cette partie-là parce que vous aurez certainement envie à un moment donné de contrôler en fait un moteur tout simple. Et puis là, c'est une solution vraiment très très facile à mettre au point. Donc vous voyez, là, je répète, hein, ce ne sont pas des, des projets. Donc on a dans toute série, je veux juste attirer l'attention sur les sorties. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de sorties, hein, donc ce qu'on appelle digital ou analogue. Et déjà savoir cela, savoir programmer quelque chose avec Arduino IDE. Et à partir de là, donc dans une prochaine série, eh bien, je vous montrerai les entrées, en fait, c'est-à-dire l'utilisation de tous les capteurs. Donc une fois qu'on aura vu cette série et celle avec les capteurs, hein, donc toutes les entrées, eh bien, vous serez prêt ensuite pour créer tous les projets que vous voulez.